Konnichiwa! Hier et avant-hier, je vous ai proposé 2 recettes japonaises, le porc pané tankatsu et un sunomono au concombre et aux algues wakame. Et bien ce soir, on va faire comme si on était dans un izakaya à Tokyo, ces petits bars-restos où on aime se retrouver entre amis autour d'une bière ou d'un verre de saké pour déguster une multitude de petits plats. Il me reste en fait de la sauce tankatsu d'hier, du sunomono et du chou cru. Donc, une bonne façon de les accompagner, c'est avec un autre plat frit, très populaire au pays du soleil levant, les korokke, qui ne sont autres que nos croquettes. Et comme avec tous les plats frits japonais, la sauce tankatsu se marie très bien. Quant à la salade d'algues et de concombres, elle nous permettra de nous donner bonne conscience. Je vous mets en lien ci-dessous les recettes pour préparer la sauce tankatsu et le sunomono. De quoi allons-nous avoir besoin pour confectionner ces croquettes nippones? Ouvrons le rideau sur le comptoir de cuisine. Allez, c'est parti. On va donc avoir besoin de 200 g de steak haché. Vous pourriez aussi avoir un mélange bœuf et porc haché, comme vous voulez. Là, je n'ai que du bœuf. Des pommes de terre, environ 6-7 pommes de terre selon la taille. Un oignon de taille moyenne, 2 œufs, du poivre de moulin, de la fécule de maïs, de l'huile végétale pour la friture, notre fameuse chapelure panko, ou bien de la chapelure ordinaire si vous n'avez pas la chapelure panko, et du sel. Allez, on commence par la plus grosse corvée, l'épluchage des patates. Et voilà, on fait bouillir de l'eau salée et on va faire cuire les pommes de terre pendant environ 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. On vérifiera avec la pointe d'un couteau. On épluche l'oignon et on va le hacher finement. Voilà, donc des petits morceaux tout fins comme ceci. Je verse un peu d'huile végétale dans une poêle que je fais chauffer. Je mets les oignons dans la poêle et je vais les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Je sale le bœuf haché. Les oignons sont prêts, j'ajoute donc le bœuf et je vais laisser revenir environ 5 minutes à feu vif. Voilà, et maintenant je retire du feu, je mets de côté dans la poêle qui reste bien chaude. Donc avec la pointe d'un couteau, on vérifie la cuisson des pommes de terre, c'est bon. Quand les pommes de terre sont cuites, on les met dans un saladier et on va les écraser à la fourchette. Voilà, donc vous les écrasez bien pour former une sorte de purée. D'écraser de pommes de terre. Je prends les pommes de terre et je les incorpore à la viande dans la poêle. J'essaie de bien répartir la viande, les oignons et les pommes de terre. Je reverse le tout dans le saladier. On va séparer les blancs des jaunes. J'ajoute les jaunes d'œufs et je mélange bien. Je sale de nouveau.
2 ou 3 tours de poivre du moulin. On mélange de nouveau comme il faut pour obtenir une pâte. Et maintenant, on va confectionner les croquettes, donc environ ceci, hein, et on fait des petites boules, enfin plutôt des... Voilà, moi j'aime bien quand elles ont un peu cette forme ovale, comme ceci. Alors j'ai préparé de la pâte pour 4 personnes. Là, je ne vais faire des croquettes que pour 2 personnes, donc je réserve ce qui me reste que je pourrais congeler et réutiliser sans problème. On bat les blancs. Voilà, donc bien battus comme ça. Il ne s'agit pas de les monter en neige, mais simplement de les battre. On verse de la fécule de maïs dans une assiette creuse. Et de la chapelure panko dans une autre, assez généreusement. Vous voyez, c'est ce dont je vous parlais dans la recette précédente. Cette chapelure est extrêmement... Elle est plus épaisse que notre chapelure à nous. Elle est faite avec du pain de mie. Elle est plus croustillante. Et en même temps, elle a l'avantage de ne pas garder l'huile lors des fritures. Donc, ça vous donne des fritures beaucoup plus digestes et moins grasses. Nous allons maintenant paner les croquettes. Donc, on en prend une et on la passe déjà dans la fécule de maïs. Voilà, comme ceci. Alors, au départ, elle se déforme un peu, c'est normal. Puis dans le blanc d'œuf. Et enfin, dans la chapelure panko. Et on va faire ça pour chacune de nos croquettes. Voilà, les croquettes sont prêtes. On va pouvoir les faire frire. Alors, je vais le faire en 2 fois. D'abord 4, puis 4 autres. Sinon, si vous mettez trop de croquettes dans l'huile en même temps, l'huile va refroidir et vous n'obtiendrez pas un joli résultat. On fait chauffer l'huile et toujours le même truc pour savoir si elle est bien chaude, soit de la mie de pain ou bien vous trempez des baguettes pour voir s'il y a des petites bulles autour. Voilà, l'huile est prête. On dépose donc 4 croquettes. Et on n'y touche pas pendant au moins 2 minutes, sinon elles risquent de se déformer. Au bout de 2 minutes, je les retourne. Et il faut qu'elles soient vraiment bien grillées. Et on va les laisser cuire encore environ 3 minutes. Comme je n'ai pas un grand bain de friture, je n'ai pas mis tant d'huile que ça, vous n'hésitez pas à les poser comme je viens de le faire pour les faire griller de tous les côtés. Et voilà, elles sont prêtes, donc vous les déposez sur du papier absorbant, comme toujours, pour éviter que ce soit trop gras. Et vous pouvez vous occuper de cuire les 4 dernières. Ça ira un peu plus vite car l'huile est plus chaude. Pour le service, je dispose le chou râpé que j'avais préparé hier. C'est simplement du chou vert qui est tranché très finement pour avoir des petites lamelles comme ça et complètement cru. Le chou n'est absolument pas cuit. Pour le service, vous les déposez sur votre chou. Je peux en mettre en fait 3 par personne, c'est bien suffisant. Voilà, comme ceci. Et voilà les amis, nos croquettes sont prêtes. Très belles croquettes sur leur petit lit de chou avec la sauce Tonkatsu pour les accompagner et une petite salade d'algues et de concombre. On va goûter ça maintenant. C'est super bon, très gourmand.
De nouveau, très régressif, comme tous les plats frits. Hein. Moi, toujours un petit peu de salade pour accompagner. Bon, ce sont des croquettes extrêmement croustillantes à l'extérieur et très tendres au cœur, évidemment, puisqu'elles sont faites de purée. Donc, c'est vraiment très, très gourmand et très, très bon. Tiens, celle-là, je vais la mettre entièrement dans ma bouche. Enfin, on va essayer. Impossible. C'est bon, c'est bon, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Miam, miam, miam.